De retour sur les sentiers corses. Je viens de partir sur le début du GR20 Sud. Ça fait plus d'1 an et demi que j'étais pas revenu sur le GR. Je suis déjà essoufflé, je viens à peine de partir. En même temps, pour tous ceux qui ont fait le GR, dans le sens sud vers nord, vous savez que la montée de la première étape, elle pique. Parce que je crois qu'on se prend 1000 mètres sur 12 bornes à peu près. Et c'est déjà la soupe de cailloux. Donc ça met dans le bain quoi. Là j'ai le bivouac sur le dos. Un sac assez léger, comme ça je peux avancer vite. Bon là j'avance pas parce que je filme en même temps. Voilà le programme, intro beaucoup trop longue. Bon bah la montée, hein, comme prévu, elle pique, mais on est là pour ça. Premier point de vue. Et ça c'est cool, de l'autre côté ça va être joli. Mais avant ça malheureusement, des choses un peu moins cool. Voilà ce qu'on peut trouver à chaque fois qu'il y a des petits moments comme ça de un peu à l'écart, des toilettes à ciel ouvert. Il y en a même sur le chemin, je sais pas si on voit ici là, en plein milieu du chemin. Donc bon, il y a un mec qui a dû caguer en plein milieu du chemin. On se dit oui mais comment on fait dans ce cas-là? Déjà si vous avez du papier toilette, je pense que on peut faire un petit trou, mettre son cadeau à l'intérieur, mettre son papier dedans, reboucher. Si on peut pas creuser parce qu'on est en Corse et qu'il y a des passages où concrètement on peut pas creuser, ben on met des cailloux par-dessus au moins. C'est plus joli un caillou qu'un PQ. Et sinon il y a l'option ultime que j'ai depuis quelques balades. C'est un petit bidet portatif. Elle est où ma bouteille d'eau? Je crois qu'elle est de ce côté. Prenez une bouteille d'eau, n'importe laquelle. N'importe quelle bouteille d'eau hein, du commerce. Vous achetez un petit... Est-ce que je l'ai avec moi là? Je vous montrerai tout à l'heure dans le... Je prendrai 5 minutes pendant la rando pour faire un petit tour de quelques items que j'ai dans mon matériel. Et j'en parle. C'est un bidet. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de PQ. Et ça c'est cool parce que tout ce qui est périssable en rando, c'est chiant en fait. L'eau, on en trouve. Normalement, ça c'est un autre sujet. Donc vous prenez votre truc, là, votre petit bouchon, vous le mettez dans la bouteille d'eau, vous appuyez, ça sort un jet, vous nettoyez. Bien sûr, il faut faire un trou pour mettre le cadeau dedans, mais au moins il n'y a pas de PQ. Bon voilà, je vous mettrai la ref si ça intéresse quelqu'un, ça coûte 5 balles je crois. Hein. Et après c'est à vie, pas besoin d'acheter du PQ biodégradable quand on achète du PQ biodégradable, c'est pas toujours le cas. Bref, je me tourne. Voilà, quand on passe de l'autre côté de ce petit rocher, on voit la mer. Normalement, on entend les coups de feu de chasseurs. Ça, c'est une inquiétude que j'ai. Normalement, on est tranquille sur le GR20. Mais bon, c'est toujours l'inquiétude quand on part sur les sentiers. Voilà, je disais, normalement, on voit la mer. Et là, peut-être que vous vous dites, non mais attends, il pourrait nettoyer sa caméra, le gars, avant de faire une vidéo. Non, mon objectif est pas sale. C'est simplement qu'il y a une pollution aux particules fines du sable du Sahara, quand il y a du vent qui ramène le sable. Et il y a quelques épisodes comme ça depuis plusieurs années. On respire très mal, l'atmosphère est trouble, on voit beaucoup moins loin, comme s'il y avait une espèce de brouillard. Bon là, le fait est que c'est la fin de l'épisode, sinon ce serait carrément jaune à l'écran je pense. Mais on voit encore à l'horizon qu'il y en a. Hein. Et ça c'est pas ouf quand on fait des efforts, comme une rando par exemple. Mais ils annoncent que en montagne, en tout cas en altitude, c'est un peu moins prononcé. Donc bon, j'ose espérer parce que en plaine, c'était pas facile, on avait la gorge irritée. C'est alerte rouge, donc comment comparer comme si on respirait sur le périphérique parisien et qu'on dormait et qu'on se baladait sur le périph', je crois, à peu près, en termes de comparaison. Bon, la différence qu'à Paris, c'est toute l'année.
Et qu'en Corse, dès que le vent se lève, c'est fini. On continue. Dis donc, à force de faire des vidéos comme ça, en m'arrêtant, en expliquant, je vais arriver au bivouac, il fera nuit. Voilà, ça avance pas mal sur le sentier. Je partageais ma première crainte, c'était les chasseurs. D'ailleurs, on entend encore des coups de feu. Normalement, sur le GR20, il ne devrait pas y avoir de soucis parce que ici, c'est quand même du gros gibier qu'on prend. Et c'est difficile de se trimballer sur les sentiers escarpés avec autant de dénivelé et de technicité de terrain avec des gros gibiers sur le dos. Donc à moins qu'ils partent aux oiseaux, on devrait être tranquille. Bon, sur la deuxième partie du parcours, quand on va traverser pour rejoindre le Marais-Mar, demain, ça me semble un peu plus risqué. Bref, première crainte. Deuxième crainte, c'est que là on avance et on est censé avoir de l'eau, entendre en tout cas de l'eau, et on n'en entend pas. Donc j'ai pris 4 litres ce matin, donc je suis un peu chargé, mais ça va, mon sac est léger de base, il fait 4,5 kg, donc là je suis en dessous de 10 kg avec l'eau, donc ça va, mais j'en entends pas, et 4 litres ça suffira pas pour 2 jours quoi qu'il se passe, donc on verra à Paliri déjà, si à la source il y a quelque chose, sinon il y a toujours possibilité de couper, hein. J'ai plein de solutions de secours pour me rabattre, mais là normalement quand on arrive à 3 km et demi, 4 km du départ, on commence à entendre les sources parce qu'il y a des points d'eau. Là, j'en vois pas. 10 km et demi de marche, 2h40 à peu près. Je vais me faire une petite pause pour remplir mes gourdes. Je vais manger un morceau, ça creuse. Et on a une belle vue, donc... autant profiter, faire des pauses, d'avoir une vue comme ça. Pas être dans les pins là où on voit rien. Bon, c'est cool, hein, façon Virgin River. Ça le fait, mais bon, quand on a une vue dégagée, je trouve que c'est mieux pour se poser. Voilà, normalement arrivé dans 1,5 km. 1,5 km, ouais c'est ça, 1,5 km à peu près, un peu plus. Voilà, donc je ferai une mini pause là-bas au refuge et je continuerai. 2 tracés, je monte pas à Bavel, 4,2 km/h de moyenne. Ça va pas être assez pour faire l'aller-retour. J'aurais pu faire l'ascension, mais continuer si ma route passait par là. Là, c'est pas le cas, donc ce sera trop short, comme on dit. J'ai croisé d'autres randonneurs. 2, 4, 6 et 4, 10. 10 personnes. Voilà, 2 couples étrangers. Des Anglais, a priori. Enfin non, plutôt accent US. Donc, et après, 4 messieurs francophones. Voilà, trop cool. Allez, pause. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Ça marche ça? Et voilà, arrivé au refuge après 3h15 à peu près, 4,2 km/h en moyenne. Ouais, personne cette saison. On avait dormi là quand on avait fait le GR20 sud-nord avec le poteau Almire. Voilà, s'il regarde la vidéo, il doit se souvenir. Le petit banc, tout ça, c'était notre première nuit. On découvrait la tente, on découvrait tout ça. On n'était pas en full autonomie parce que on mangeait dans les refuges quand même. On avait fait que la moitié d'ailleurs. Voilà, refuge désert. Mais vu qu'il y avait des gens qui descendaient, peut-être qu'on va croiser du monde. Mini stop ici, juste pour manger une barre, même pas le repas, même pas le déj. Et je repars direct. Et ça va être la fin du GR après, je bifurque. Voilà le refuge. Bon, finalement, vu qu'on est bien posé avec les petites tables et qu'il n'y a personne, je vais manger là. Donc, j'ai sorti ma petite tambouille. J'ai mis ma purée là, hop, je vous en parlerai ça peut-être tout à l'heure. Purée mousseline avec lait en poudre, des chips écrasés. Je mets de l'eau froide, je remue, je mélange. Pas besoin de réchaud.
Et ça apporte pas mal de calories. On peut même rajouter du gorgonzola râpé. Et j'ai toujours peur que ça se conserve mal. Voilà, sur 2 jours, ça aurait pu tenir en vrai. Donc je vais manger là. Bonne app. Bon, ce que je redoutais est arrivé. Il n'y a pas d'eau dans la source, au refuge. Normalement, il y a le petit tuyau ici. Alors certes, ça coule un tout petit peu, souvent, ici. Mais au moins, il y a de l'eau. Là, c'est pas le cas. Bon, j'avais un peu prévu le coup quand même dans ma tête. J'ai croisé quelques cours d'eau qui coulaient encore. Donc, je m'inquiète pas plus que ça pour le moment. Sachant qu'à tout moment, je peux raccourcir mon périple qui est prévu sur 2 jours à un seul jour et rentrer concrètement si j'ai plus d'eau, parce que j'ai déjà bien cramé là sur les 4 litres, il doit me rester 1 litre peut-être en tout, et encore un peu moins d'1 litre. Donc là je vais pas tenir longtemps, 1 heure, mais je devrais croiser de l'eau normalement d'ici là, sinon retour à la maison. En même temps, à cette période et avec l'été qu'on a connu, fallait un peu s'en douter. Allez, je me remets en route et là je vais quitter le GR dans pas trop longtemps sur mon chemin que j'ai tracé pour rejoindre la forêt, donc peut-être qu'il y aura un peu plus d'eau là-bas. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien de l'eau qu'on entend. Bon, je savais qu'il y avait cette solution-là un peu avant Bavel, parce que je me souviens qu'on avait... je peux pas oublier ce moment, on avait pris une photo, c'était le jour 1. Non, c'était le jour 2. C'était le jour 2 de notre premier GR avec les copains. On avait pris une photo ici, posée. Je pense que la photo, je l'ai encore. Si je la retrouve, je la mets dans la vidéo. Et du coup, je vais pouvoir filtrer au moins 2 litres d'eau minimum. Et je pense que je vais faire le plein parce que je suis pas sûr d'en retrouver d'ici là. Donc au moins j'en aurai pour ce soir et au moins demain matin. Et pour l'après-midi parce que je suis pas arrivé encore. La descente après le refuge, franchement j'avais plus du tout de jus. C'était très très chaud. Voilà, donc mais j'ai fini par arriver, ça c'est cool. Donc voilà, on va se remplir l'eau tranquillement et puis après on va bifurquer, je vais réussir à parler, on va sortir du GR pour ma super trace que je me suis faite, j'en parlais au tout début. Donc c'est parti quoi. Il n'y a plus qu'à. Ça y est, j'ai ma bifurcation. Derrière le GR continue, il monte à Bavel. Et là, moi je pars par là pour mon périple. Donc c'est parti, on va quitter le chemin. En plus il y a des gens. J'arrive au trou de la bombe. Je suis sorti de mon chemin pour faire le petit détour. Il y a beaucoup de monde. Bon, rien à voir avec la période estivale. Concrètement ici, l'été, faut pas venir. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Donc je vais pas aller jusqu'en haut. Je vais essayer au moins d'avoir le panorama. Avec le trou, j'ai déjà été donc j'ai le vertige. Allez. Bon, non, en fait, demi-tour. Bah ouais, j'ai pas envie d'y aller. Il y a trop de monde. Je me suis rendu compte que j'y allais juste pour le faire en vidéo. Et vous le montrer dans la vidéo. Quand on arrive là, je préfère faire ce que j'ai envie. Il y a beaucoup trop de monde là-bas, j'ai vu les gens, là. Même à cette saison. J'ai déjà été plusieurs fois, non merci. Donc je repars. Et là, il n'y aura plus personne, à mon avis, sur le sentier. Parce qu'on va partir du sentier. Ou les aiguilles de Bavel. Allez, c'est parti. C'est mieux que le trou de la bombe avec Disneyland au pied. Quand je disais que je serais tranquille sur le sentier après le trou de la bombe, il y a littéralement personne comme ce matin. Et il y a pire comme terrain de jeu pour marcher avec cette vue. Je regrette pas d'avoir fait une petite trace pour sortir des sentiers officiels. Bon, je filme pas trop là les passages parce que ça fait 1 heure que je marche sur des DFCI comme ça. C'est mon tracé qui a pris le relais. C'est ça quand on fait un tracé depuis la maison sans connaître vraiment le terrain. Bon, après pas trop le choix. Sinon il y aurait des parcours officiels qui feraient ça. La première étape du GR et qui repiqueraient après vers Porto-Vec. C'est un peu monotone, voilà, on va dire ça. 26 km pour le moment. Pas mal de dénivelé, 1700 je crois, un truc comme ça.
Là c'est plat pour le moment, donc je me plains pas. Parce que j'ai pris un peu cher là, en montée. Normalement il reste 4 km pour arriver au camp. Je devrais monter le camp vers les bergeries. Alors ça c'est ce que je me suis mis en tête. Ça dépendra de est-ce qu'il y a du monde ou pas. J'avoue ne pas connaître bien le calendrier pour ça. Là on est fin octobre. Je sais pas. Ça peut paraître bête, hein, mais est-ce qu'il y aura des troupeaux, est-ce qu'il y aura des bergers, est-ce que ce sera occupé, est-ce qu'il y a des gens du village qui montent pour le week-end vu la météo qu'il fait? Je n'en sais rien, ça va être la surprise. S'il y a du monde, on demandera si on peut se poser dans un coin sans déranger. Et s'il n'y a personne, on se posera dans un coin sans déranger. Allez, continue ma DFCI. Ça commence à être dur. Mais la vue me donne du courage. Le problème qui se pose, c'est que je fais que monter à pic là en fait. Il y a ça, et je suis incapable de dire. Il n'y a pas de balisage, c'est des cairns. Donc ça doit être. Il y avait un élevage de cochons. Je pensais que c'était des cochons sauvages en bas, mais ils avaient des badges. Ça s'appelle pas comme ça, mais je suis un peu KO là. Et je pense que c'est soit des éleveurs, soit des grimpeurs qui ont fait des cairns parce qu'il y a un passage. Je l'ai vu quand j'ai fait ma trace, donc je vais persévérer. Et au pire, ma foi, il n'y a pas mort d'homme, hein. On redescendra tranquillement. Mais j'ai quand même fait un bon bout de chemin pour venir ici. Ça me ferait chier de faire demi-tour. J'espère qu'on peut rebasculer de l'autre côté. On va tomber sur les bergeries normalement, mais au pire, j'ai vu un spot là à 20 minutes pour planter la tente parce qu'il est 17h. Le soleil se couche tôt. Donc bon, à suivre. J'ai réussi à redescendre de l'autre côté, donc j'ai bien fait de me faire confiance sur la trace que j'avais faite. Ici c'est super joli. Je crois que je commence à être fatigué, c'est juste des rochers. Le problème c'est ça maintenant, c'est le soleil. Parce que pour le premier montage de la tente, la nouvelle tente que j'ai, Zipax Plex Solo, j'aimerais bien qu'il fasse jour, accessoirement. Parce que je ne l'ai jamais monté. Et voilà. Mais bon, au pire, il y a la frontale, hein. On devrait s'en sortir. Prochaine étape, direction les bergeries. Comme je disais, j'ai toujours ça en tête. La trace m'y amène. En espérant avoir un tout petit peu encore de lueur du jour pour monter le camp sereinement. Et à mon avis, je vais pas faire long feu. Bon, ça fait à peine 5 minutes que je viens de poser la caméra. Et je tombe sur ça au détour. Non, sur le chemin. Le chemin est là. Voilà, un chemin bien carrossé, bien balisé. Donc pas d'inquiétude sur est-ce qu'il faut chercher le chemin comme tout à l'heure. Parce que quand on monte un camp et qu'on n'a pas de certitude de est-ce qu'on est sur une bonne trace qui nous emmène bien au bon endroit, etc. Bon, on passe une plus mauvaise nuit. Quand on monte un camp et qu'il y a des traces de sangliers partout, bon, on passe une plus mauvaise nuit. Là, il n'y a rien, alors qu'il y avait des traces, enfin, c'était labouré dans tous les sens, à tel point que il y a même... je ferai pas de feu, hein, c'est pas ça le sujet, hein, pas du tout. De toute façon, je n'ai même pas à manger, moi j'ai mon truc froid là, espèce de bouillie, donc le sujet n'est pas de faire un feu, c'est interdit de bivouaquer. Là, je suis complètement sec, j'en suis à 36 km, je regardais tout à l'heure, je ne savais plus exactement, et 2200 mètres de dénivelé. Il est 17h30 je crois. Le soleil est en train de se coucher. Hein. Donc c'est pas une si mauvaise idée. C'est abrité, il n'y a pas un poil de vent parce qu'il y a ça de ce côté. Enfin, c'est pas un hasard s'il y a du feu hein, de toute façon qui a été fait. Il y a les sapins de l'autre. De l'eau, j'en ai suffisamment pour ce soir, pour manger et pour bien boire. Ici, ça me semble bien parfait.
C'est pas humide. Là, c'est un peu labouré, mais on sent que c'est vieux, quoi. Hein. C'était pas... Non, ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble pas mal. Hein. Pas me foutre là, en plein milieu. Me foutre dans un coin, là. Même ici, hein, en fait. Hein. Tac, hein, je vais balayer un peu pour pas avoir d'aspérité sur le terrain, et puis let's go. Allez, ça part là-dessus, je crois. Je suis KO. Je suis KO, et quand on est KO à ce point, on fait des bêtises. La bergerie est pas tout de suite. Je crois qu'il y a encore 2 bornes. Ça se trouve, on va arriver là-bas, il y aura les bergers, les troupeaux. J'ai pas envie de déranger. Je sais que c'est interdit, j'aime pas faire ça. Mais bon, j'ai l'impression de déranger personne, ma foi. Ça y est, la tente est montée. Elle se monte super bien, super rapidement. C'est vraiment top. J'ai mis une petite feuille en dessous pour ajouter une isolation et pour éviter d'abîmer le dessous de la tente. Parce que c'est un petit budget quand même, donc bon, je préfère en prendre soin. Je vais gonfler le matelas, le truc le plus chiant parce qu'après une journée ça va me faire tourner la tête. Je vais manger. Il va faire nuit dans, je sais même pas, dans une demi-heure je pense. Le soleil va, enfin la luminosité va vite tomber parce qu'on est bien isolé ici. Voilà, donc j'ai ouvert un des 2 au vent. J'en ai laissé un rouler. Je vais mettre le matelas dedans. Il y a certainement moyen d'améliorer le camp, mais bon, on va faire au fur et à mesure, hein, faut pas se prendre la tête. En tout cas, il n'y a pas de bruit, enfin bon, il n'y a pas de bruit, ça c'est normal, il n'y a pas de vent, ce que je voulais dire plutôt. C'était un peu ma crainte, parce qu'on est quand même assez haut. On n'est pas tout en haut comme tout à l'heure. Hein. On a fait cette petite ascension là, d'ailleurs je mets les vidéos, si je les ai pas mises, j'ai filmé mais il y avait trop de vent, un vent de malade, donc du coup j'ai pas pu parler quoi. Tout simplement, donc j'ai juste filmé. C'était là-haut, voilà, le petit rocher qu'on voit là. Même un peu au-dessus, je crois. Voilà, franchement, je suis bien, je suis content. Demain, je vais pas me lever trop tard, on sait jamais qu'il y ait des chasseurs qui débarquent. Bon, normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Je vais surtout manger, j'ai faim, boire de l'eau et me reposer. Allez, je vous dis à la prochaine parce que je suis pas sûr de faire une vidéo entière sur tout le périple. Je vais peut-être faire une vidéo par jour. C'est pas que je veux faire le youtubeur qui fait du teasing, c'est juste qu'à monter, c'est long. Faire le montage, hein, je parle, vidéo. Et que pour pas décourager une vidéo qui fait du 1 heure, parce que ça va prendre 1 heure, je fais que parler, comme je suis en train de faire. Et ben peut-être que je vais le séparer en 2, jour 1, jour 2. Donc la suite dans la semaine qui suit, hein, je pense. Hein, ça laisse une semaine de plus pour faire le montage, on va dire. Hein. Donc abonnez-vous, hein, si vous voulez avoir une notif quand il y a le 2e épisode qui sort. Pour avoir la notif, je crois qu'il faut activer la petite cloche qui est à côté. Voilà, là je suis mon youtubeur. Allez, à la prochaine, ciao. Et voilà, jour 2. Regardez-moi ça. Toute l'humidité. Là, il y a le rocher Sentinelle avec une vue de fou. Voilà. La cascade de Pichadigal. Mais alors, d'habitude, elle est plus impressionnante que ça. Hein. Et donc, c'est le début de ma bifurcation sur le Marais-Mar Sud. Normalement, il n'y a que de la descente. Attention la vue. Blue moon, been 1 or 2 since I ran